réjouissons des moments que nous allons partager ensemble avec vous. Dans ce podcast, il est question de voyage, mais des voyages pas comme les autres. Sans y paraître, votre esprit va être le globe-trotteur de votre monde intérieur. Et cela par l'intermédiaire d'histoires et de contes revisités. Parce que qui n'a jamais lu une histoire de prime abord innocente pour les enfants, mais qui au fond fait réfléchir? Si nous vous disions par exemple que l'histoire du petit chaperon rouge ne s'est peut-être pas passée comme ça l'est écrit, alors laissez-vous compter et découvrez votre Il était une fois. Mais avant de vous emmener, permettez-nous que nous vous contions notre histoire, parce que avant tout, l'aventure démarre dans deux cœurs d'enfants, comme vous allez pouvoir le constater. C'est clair. Toujours en chemin sur la route de la vie. Et elle continue dans la rencontre de deux âmes, une rencontre incroyable. Deux âmes qui ont envie de transmettre, de partager leur passion commune, donc l'écriture et le travail sur soi. Il était une fois Aurélie et Jézabel. Alors salut Aurélie. Salut Jézabel. Voilà, eh bien, est-ce que tu veux bien nous raconter ton histoire? Est-ce qui t'a amené à cette aventure? Évidemment. Moi, depuis toujours, je suis passionnée d'écriture. J'ai toujours adoré ça. Je me rappelle des ateliers qu'on faisait avec ma grand-mère dans son salon. Je me revois encore. On passait nos après-midi à écrire. J'ai toujours eu une imagination débordante. J'ai toujours adoré écrire. Je passais mes étés à écrire, à inventer des histoires. Ça ne s'arrêtait jamais, donc j'ai eu la chance de partager cette merveilleuse passion avec ma grand-mère, que je remercie énormément aujourd'hui. Et puis j'ai fait des études de professeur, donc j'ai eu pendant mes études la chance de découvrir la symbolique des contes, donc ce qui a continué à me passionner. Et puis comme le hasard fait très bien les choses, je suis devenue hypnothérapeute, et en devenant hypnothérapeute, on continue à écrire des histoires pour parler à l'inconscient. Donc en fait mon lien à l'écriture a toujours été là et m'accompagne toujours dans mon chemin de vie. Et puis je raconte aussi des histoires à mes enfants, puisque j'ai la chance d'en avoir 4. Donc je suis comblée et je suis entourée d'écriture et passionnée par tout ce que je fais. Et toi Jézabel, dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à cette aventure commune? Déjà notre rencontre, évidemment. Voilà, donc moi ce que je pourrais dire également, c'est que je crois que je suis toujours une petite fille. J'ai jamais complètement quitté le monde de l'imaginaire, j'aime les fées, les elfes, les lutins, voilà. Donc je suis artiste également, et dans ma fibre artistique, il y a toute cette dimension un peu imaginaire, extraordinaire, éthérée, voilà. Et quand j'étais enfant, j'avais une maman qui était une grande lectrice qui m'a mis à la lecture très tôt, qui adorait les contes, donc qui me les a fait découvrir assez rapidement. Et l'écriture est pour moi quelque chose de fort parce que très jeune déjà, quand j'allais pas bien et quand j'avais besoin de déposer quelque chose, je le faisais par l'écrit. Et donc je racontais mes histoires, mon aventure intérieure pour un petit peu la mettre de côté aussi et pas la vivre de manière trop violente émotionnellement. Et puis chemin faisant dans le monde des adultes, j'ai été éduque pendant plusieurs années et là entourée d'enfants, entourée de personnes aussi déficientes dans lesquelles ce support d'histoire, d'imaginaire avait toute sa place aussi pour les aider eux-mêmes à appréhender leurs émotions, à les dépasser, à les réutiliser autrement. Et puis j'ai continué à me balader dans cette aventure de vie et j'ai fait des études de lettres qui m'ont reconnecté encore et toujours à l'écriture, à la lecture, des choses très profondes. J'ai eu un intérêt tout particulier pour les œuvres de Jung, aussi en psychanalyse, et dans l'analyse des contes de manière psychanalytique. Ça m'a complètement bluffée, j'étais complètement passionnée. Voilà, donc j'ai cheminé comme ça. Aujourd'hui, en tant que thérapeute, c'est un support que je peux encore être amenée à utiliser. Quoi qu'il en soit, il fait partie de ma vie. Et donc, moi, je m'amuse à réécrire les contes. Parce qu'après tout, les contes qu'on nous raconte,
les héros, les héroïnes, bah ouais, mais il y en a d'autres à côté, des personnages secondaires qui ne sont pas si secondaires que ça. Tout à fait. Et qui ont aussi droit à leur voix. Exactement. Voilà. Et donc on s'est rencontrés, une merveilleuse rencontre. On remercie, je crois, tous les jours la vie, en tout cas, qu'on nous ait permis de nous rencontrer. Parce que depuis qu'on s'est rencontrés, depuis cette merveilleuse rencontre d'âme, un regard suffit pour savoir ce que l'autre a en tête, ce que l'autre va dire. C'est assez impressionnant. On finit les phrases l'une de l'autre, voire même on est peut-être dans les pensées l'une de l'autre. C'est ça. On se demande s'il n'y a pas un truc là, on n'a pas été la même personne dans nos vies antérieures. Exactement. Tellement c'est bluffant. C'est bluffant et c'est fort, et on partage surtout la même envie de partager, de transmettre et de permettre à chaque personne d'aller vers leur lumière intérieure et d'aller vers leur éveil. Donc oui, merci la vie. Oui, et ce que je pourrais rajouter, c'est merci la vie. Je ne peux pas dire mieux en fait. Mais surtout, ce qui est important, c'est que on a eu envie de faire appel à votre âme d'enfant. Parce qu'on est convaincu que le chemin intérieur se fait aussi au travers de cette connexion avec l'enfant intérieur, avec l'enfant qu'on a été. Que ce soit un enfant blessé ou un enfant qui n'est pas blessé, peu importe. Mais dans notre monde d'adulte, on se met vite des barrières. Tout à fait. On se met vite des a priori, aussi parce qu'on est dans une société qui nous a éduqués. Et donc nous, on a envie de décortiquer tout ça avec vous, que vous enleviez tous ces schémas dans lesquels vous avez été instruits, vous enleviez vos chaussures, vous couriez dans l'herbe, vous cueilliez des marguerites, sautez dans les flaques, vous roulez dans la pente. Donc voilà ce qu'on a envie de vous transmettre aussi. Reconnectez vraiment à cette âme d'enfant pour vous libérer dans votre vie d'adulte. Du coup, vous devez vous demander à quelle sauce vous allez être mangé. Attention. Alors je vous le dis tout de suite, il y aura des ogres, il y aura des vampires, des cavernes sombres. Des sorcières dans des forêts inquiétantes. Mais pas de panique, on vous tiendra la main. Mais oui. C'est aussi l'idée, c'est de cheminer et de faire ce bout de chemin avec vous. Et entouré du pétillement de petites lucioles qui vous guideront. Tout à fait. Parce qu'elles vous animent déjà. Il suffit juste de les appeler. Exactement. Et on espère que par l'intermédiaire de toutes nos histoires, de nos contes revisités, vous trouviez le chemin de ce qui brille à l'intérieur de vous et que ça devienne une flamme jaillissante dans votre vie. Alors imaginez-vous, vous êtes à nouveau cet enfant, assis en tailleur par terre, prêt à écouter une belle histoire. C'est parti, il était une fois. Alors rendez-vous la semaine prochaine. On espère vous voir nombreuses et nombreux pour la première histoire, le premier conte, Hansel et Gretel. On espère vraiment que vous soyez hyper nombreux et que vous aimiez nos histoires et nos contes et que vous y trouviez ce que vous êtes venus chercher. Vraiment laissez-vous porter par nos voix, par notre joie, par notre envie de faire ce bout de chemin avec vous. Et bien sûr, sur YouTube, en dessous de notre vidéo, vous verrez également les différents liens sur nos sites et réseaux sociaux et tout ce qu'on propose, toutes nos activités, parce qu'elles sont multiples et nombreuses. Très nombreuses. Parce qu'ensemble, dans ces deux cerveaux qui fusent en permanence, eh bien, il y a une multiplicité et le champ des possibles d'imaginaire est à perte de vue. Donc on va avoir beaucoup de choses à vous proposer, on espère que vous y trouverez votre compte. Il est temps de laisser parler votre âme d'enfant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager, à vous abonner, on vous en sera très reconnaissante. On vous dit à très vite et on vous embrasse fort. Ciao ciao.